Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Solène Houillon. Bienvenue, Solène. Alors, je rappelle que vous êtes chargée de communication à la Nouvelle Vague, hein ? Tout à fait. C'est bien cela. Donc, on va découvrir ce magazine que vous lancez. C'est vrai qu'on avait plutôt l'habitude d'entendre de la musique à la Nouvelle Vague, mais là, c'est un magazine, hein ? C'est un magazine, ouais. On a pris le temps de réfléchir un peu suite aux événements. L'année, depuis un an, les choses sont devenues très compliquées pour nous parce qu'on a pu réorganiser des concerts et puis non, et puis oui, et puis non. Donc on s'est retrouvé vraiment en difficulté de communiquer avec notre public et de leur dire des choses. Donc on s'est un petit peu posé, on a profité du temps qu'on avait pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait raconter finalement. La Nouvelle Vague, tout le monde, enfin tous les gens qui connaissent savent qu'il s'y passe des concerts, mais ne savent pas forcément qu'il y a aussi des studios de répétition, qu'on fait des actions culturelles dans les établissements scolaires, par exemple. Donc, qu'on a des bénévoles aussi qui nous aident à organiser tout ça. Donc, on a eu envie de changer un peu d'angle et de raconter les dessous de la Nouvelle Vague. Qui participe, une équipe de rugby fait à manger les soirs de concert. À Saint-Père-Marc-en-Poulet, voilà, notamment. Tout à fait. Donc l'idée c'était de raconter un peu tout ça de manière différente, ludique, et puis de surtout donner la parole aux gens qui nous entourent aussi. On a lancé vraiment un appel à témoignage et à contribution. Oui, donc la Nouvelle Vague est dirigée par Jérôme Chevalier. C'est ça. Hein, et c'est toute une équipe qui est avec vous à bord, hein, pour faire toute tourner équipe, la salle. Ouais. C'est déjà 10 salariés, des techniciens et puis des gens plutôt sur l'administration, la communication, la production. Après on fait appel à des prestataires, donc comme je le disais tout à l'heure pour le repas, ce qu'on appelle le catering, donc l'équipe de rugby de Saint-Père, un traiteur aussi qui s'appelle la Fourchette de Léonie qui se trouve à Saint-Servant. Ça peut être aussi d'autres personnes, ponctuellement. On essaye aussi de varier les plaisirs. Oui, on trouve dans le magazine de la Nouvelle Vague, gratuit, un entretien avec Samuel Etienne. Alors, c'est pas le journaliste de France Télévisions, hein, non, tout à fait. mais il parle de Zinwall. Est-ce que je prononce bien ? Alors, c'est Zinwall. Zinwall, ouais, d'accord. Faut pas angliciser alors. C'est une petite compression du mot fanzine, donc le zine, et donc Zinwall, un mur de fanzine. Sa démarche, c'est quelqu'un qui est passionné de fanzina, qui fait des conférences sur le sujet, qui est hyper intéressant à écouter. Et donc, il propose ces fresques géantes de fanzine. Il en a proposé plusieurs dans des médiathèques, dans des événements autour du fanzina. Et donc, la Nouvelle Vague, il a été posé juste avant le premier confinement, donc finalement, assez peu de gens ont pu le découvrir pour l'instant, mais voilà, c'est l'escalier qui accède au studio. Et donc voilà, ça fait une œuvre assez monumentale avec plein d'extraits de fanzines de Saint-Malo, de Rennes. Le but, c'était de mettre en avant la culture des fanzines locaux, en fait. Oui, c'est tout un univers. Alors attention, quand on prépare une galette saucisse pour Clara Luciani, une anecdote croustillante en la matière. Oui, une anecdote de l'un de nos bénévoles, parce qu'elle lui avait demandé de lui préparer vraiment une galette version traditionnelle. Donc il lui a montré comment la rouler. Et c'est vrai qu'il ne savait pas qu'il était filmé à ce moment-là et qu'il se retrouverait sur le compte Instagram de Clara Luciani, mais ça lui a fait plaisir. Et vigilance. C'était plutôt rigolo. Voilà. Ça fait de la publicité aussi, c'est sûr. Alors on découvre plusieurs playlists, hein, Solène, dans le magazine numéro 1 de la Nouvelle Vague, notamment Bénédicte, responsable du développement artistique, qui dévoile ses goûts musicaux, mais pas que, vous aussi, vous y collez à cet exercice. Oui, toute l'équipe s'y est collée et a accepté de jouer le jeu. Plutôt avec malice et plaisir. Donc c'était rigolo parce que même nous, on a appris des choses les uns sur les autres, et on a un peu aussi voulu titiller nos collègues sur ce qu'on a appelé les plaisirs coupables, les chansons pour danser, pour en savoir un petit peu plus aussi sur eux. Finalement, les goûts musicaux, ça donne pas mal d'informations sur une personne. Donc voilà, et puis c'était aussi une manière d'incarner un peu l'équipe de la Nouvelle Vague qu'on ne connaît pas forcément. C'est vrai que notre rôle, c'est d'être dans l'ombre et de faire en sorte que tout se passe bien. On en a profité aussi pour prendre un petit peu la parole. Vous vous côtoyez dans les couloirs ou lors de réunions plus formelles de travail Ouais, en ce moment, on est un petit peu en télétravail aussi, mais on essaie quand même une fois par semaine de tous se réunir en réunion. On continue de travailler, on continue de proposer des choses, on réfléchit à l'avenir plus ou moins proche. En ce moment, on accueille beaucoup d'artistes en résidence, donc ils viennent répéter à la salle. On peut malheureusement ouvrir cette possibilité-là pour l'instant qu'aux artistes professionnels.
Mais voilà, on espère prochainement pouvoir ouvrir les studios aussi aux artistes amateurs qui auraient envie de venir jouer. Oui. On imagine que ça doit leur manquer aussi. Et combien d'artistes, justement, Solène Houillon, accueillez-vous actuellement professionnels à la Nouvelle Vague à Saint-Malo? Alors là, en ce moment, on a accueilli Cosco, par exemple, la semaine dernière, qui s'est installé dans un studio pour travailler. C'est plutôt quel style musical? C'est plutôt pop. Pop, ouais. Ouais. On a accueilli Poésie Chevalier, qui est pareil dans un style pop, chanson française, très récemment aussi. Il y a quelques semaines, on avait Elliot Armen aussi qui est venu travailler ses morceaux. Donc là, il est tout seul sur scène, c'est guitare, voix, il sample des morceaux, enfin, c'est très joli. Et on a d'autres résidences à venir, on va accueillir Fragment, Totoro and Friends, Le Pied de la Pompe, Gadzout. Donc on a de quoi s'occuper encore pour quelques temps. Alors dans le magazine que vous publiez avec la Nouvelle Vague à Solène Houillon, il y a un hommage à Christophe qui nous a quittés au début de la pandémie de Covid. Je crois que l'anniversaire de il sa était en mort, Bretagne, je crois, à ce moment-là. Il était hospitalisé à Brest, oui, tout à fait. Et Christophe, on l'a accueilli il y a quelques années en concert et il se trouve que je travaille régulièrement avec un jeune rédacteur à l'époque c'était pour le magazine Alter Info. Maintenant il travaille pour Maz Magazine et en fait j'ai eu Clément a lié suite à cette interview un lien assez fort avec Christophe. Il me disait qu'il se donnait régulièrement des nouvelles. Il était allé le voir chez lui, il l'a interviewé à plusieurs reprises et il a été vraiment affecté par son décès. J'avais envie qu'il nous raconte cette histoire parce qu'elle est assez atypique et finalement c'est ça aussi la Nouvelle Vague et les concerts en général, c'est des rencontres des fois inattendues qui peuvent devenir vraiment de très fortes amitiés. Voilà, je trouvais l'histoire à la fois tragique par sa fin mais en même temps c'est vraiment une belle histoire et c'est très touchant d'entendre Clément en parler en fait. Alors il y a des choses aussi joyeuses, hein, comme des recettes notamment. Oui, il y a des recettes. Justement, on a demandé, j'en parlais tout à l'heure, à la fourchette de Léonie de nous livrer une recette. Donc, ils ont choisi une recette que nous, on aime bien, qu'on est très content quand on peut manger cette salade de riz. Et Gilou, qui, des fois, donc, qui est un bénévole, souvent au service, et qui parfois passe derrière les fourneaux aussi, voilà, parce qu'il sait très bien cuisiner. Et donc, il nous a fait l'honneur de nous livrer sa petite recette secrète de ballotine de volaille qui a testé. C'est un peu technique quand même. J'ai essayé, c'était pas tout à fait pareil, mais ça vaut le coup. C'est éprouvé. Puis il y a une certaine vision d'une session d'enregistrement. C'est quoi? On doit le voir avec de l'autodérision ou oui, un décalage c'est un collègue de la Nouvelle Vague, donc qui est technicien son, qui s'occupe de la sonorisation des concerts et des enregistrements. Et il est venu en fait spontanément me proposer cet article. Il avait envie de... Voilà, il a beaucoup d'humour. Il avait envie de faire quelque chose de décalé, de surfer un peu sur les clichés de la musique aussi. Et en fait, une fois qu'il a commencé, il est parti dans un article finalement qui est assez long, mais qu'on n'a pas voulu raccourcir parce que voilà, on trouvait qu'il faisait sens et que finalement il y avait un vrai univers. Et voilà, mais oui, c'est vraiment quelque chose à prendre. Avec photo à l'appui. Oui, avec photo à l'appui. D'illustration ou authentique? Non, authentique. Authentique en plus, oui. On les a fait. Enfin non, on a fait un peu de mise en scène quand même parce qu'on met pas toujours des chips sur les consoles, mais ou les pieds. Ou les pieds, ouais. Mais voilà, en tout cas, elle a été prise dans les studios de la Nouvelle Vague Et puis il y a aussi un hommage aux affiches de la Nouvelle Vague. Oui. Que vous présentez, l'aspect graphique. Tout à fait. Comment est-ce qu'on choisit une affiche? Comment est-ce qu'on la crée? Qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça? Bah, c'est ça, comme on a plusieurs événements à la Nouvelle Vague pour lesquels on fait appel à des illustrateurs ou illustratrices, on avait envie aussi à la fois de parler de ces événements, donc les festivals, Jardin d'été qui était un temps fort l'été dernier qu'on a pu faire en extérieur, mais aussi la Petite Vague, le festival jeune public, Saint-Malo Rock City qui est un festival qui met en valeur la scène locale, et Baiser Volé, notre festival de la rentrée qui normalement aurait dû avoir sa 3e édition à la rentrée dernière. Donc on avait envie de parler de ces événements-là parce que c'est des temps forts qui sont très importants pour nous et en même temps, comme on va vraiment chercher des illustrateurs qui nous semblent coller à l'esthétique de l'événement, on avait aussi envie de leur donner la parole et qu'ils nous disent un peu qui ils sont, d'où ils viennent et leur manière de travailler aussi. Parce que finalement, quand
quand on découvre leurs influences et leurs techniques, on voit que ils font le même métier, mais ils le font de manière très différente et avec un background qui n'est pas forcément le même. Ça nous semblait intéressant de le mettre en avant. Alors vous évoquiez tout à l'heure, Solène, le festival Baiser Volé. Il y a une anecdote croustillante aussi dans le magazine. Un jour, vous êtes en voiture et vous vous trompez de bouton et c'est le coffre qui s'ouvre. Oui, ça c'est une anecdote qui m'est arrivée. J'allais livrer effectivement des affiches à notre prestataire qui se chargeait de leur collage et j'en avais vraiment beaucoup dans le coffre. C'est des gros cartons de 100 affiches, donc ça pèse son poids et voilà. Et en fait sur la clé il y a un bouton qui ouvre le coffre et un bouton qui ouvre l'habitacle et j'ai ouvert le coffre, ce qui fait que quand j'ai accéléré au premier rond-point, mon chargement est tombé sur le rond-point, donc j'ai entendu un coup de klaxon, ça m'a étonné en regardant dans le rétro, j'ai vu que le coffre était ouvert et en jetant un coup d'œil derrière, j'ai vu que je n'avais plus d'affiches dans la voiture. Donc, vous avez eu le job. Ouais, je l'avais déjà, mais je ne l'ai pas perdu. Vous ne l'avez pas perdu. Il est conservé. Et je n'ai pas créé d'accident non plus, parce que c'était quand même un peu épique. C'était en août 2019, hein, c'est ça. Oui. Alors, la question pratique que les auditrices et les auditeurs se posent certainement, Solène, c'est comment est-ce qu'on se procure le magazine de la Nouvelle Vague ? Alors, le magazine de la Nouvelle Vague, on peut se le procurer déjà en nous demandant de l'envoyer. On le fait avec grand plaisir. Donc, il suffit de nous envoyer un petit mail à magazine@lanouvellevague.org avec vos coordonnées. Et on vous le transmet le plus rapidement possible. Il est aussi disponible dans certains points de Saint-Malo et alentours. Donc à Saint-Malo, on le trouve à la Grande Passerelle, à l'Office de tourisme. On le trouve à Intramuros, à Love Paper et à l'Écume des Bières. On le trouve à Saint-Servant, à la droguerie, à la librairie, la droguerie de Marine. Et très rapidement, on le trouvera aussi à la librairie L'Étagère à Paramé, qui a souhaité aussi être point de dépôt. Voilà, donc il faut que je les livre, mais ce sera fait incessamment sous peu. J'en profite aussi pour lancer un petit appel, parce qu'effectivement, on est aussi preneur d'autres points de dépôt. Donc s'il y a des commerçants qui souhaitent avoir le magazine, il n'y a aucun problème, on leur livre avec grand plaisir quelques exemplaires. Et il est aussi disponible en ligne sur le site internet de la Nouvelle Vague. Il y a un lien pour pouvoir le feuilleter tranquillement. Version en ligne aussi. Voilà. Ouais. S'agissant des concerts, est-ce que vous pouvez nous annoncer des dates qui tiennent pour l'instant en fonction du contexte sanitaire et des annonces gouvernementales ? Alors en ce moment, c'est toujours un peu compliqué. On n'a vraiment pas de visibilité sur une éventuelle reprise. On a des concerts qui étaient prévus en avril qui ne se tiendront pas. On est en train de voir si ce seront des reports ou des annulations. On a reporté une date qui était les WAKIDS, alors prévue initialement il y a plus d'1 an, qu'on avait reporté en février de 2021, qu'on a à nouveau reporté en juin en se disant que les choses iront peut-être un peu mieux et qu'on pourra à ce moment-là vraiment proposer ce concert, parce que ça nous tient à cœur aussi, donc on le maintient coûte que coûte. Voilà, c'est un peu difficile de se projeter. Sur l'été, on est un peu plus optimiste pour pouvoir faire des choses en extérieur quand les beaux jours sont de retour. Mais on n'a pas trop envie de s'emballer, donc voilà, on commence à réfléchir à des petites choses, à réfléchir aussi à des lieux où ça pourrait se passer. Mais l'an dernier, effectivement, l'été, il y avait eu des concerts au Manoir Jacques-Cartier. Oui, tout il y à avait fait. quelque chose qui a été organisé, oui. Oui. C'est bien passé ? Ça s'était super bien passé, ouais. Ça s'appelait Jardin d'été et du coup c'était une petite semaine de concerts avec des propositions tous les soirs. Les concerts étaient à 18h, c'était des artistes locaux. On avait eu James Elegance, This Is Red Eye. Et 3 soirs de suite, on avait eu la dernière création de la compagnie Organic Orchestra, Oniri, voilà, qui joue un petit peu plus tard parce que c'était à la nuit tombée. C'était nos premières retrouvailles avec le public, donc c'était chouette. On avait installé des transats, l'espace était super, donc on espère... C'était là, bien plus au sud de Saint-Malo, c'est ça ? On a reçu une belle carte de vœux cette année qui nous donne un peu la nostalgie du soleil et de l'été. C'est ça. Et Benjamin Biolay, donc le concert, les places sont très vite parties. Hein, les places sont très vite parties. Les personnes qui les ont achetées, elles restent valables lorsque le concert pourra avoir lieu ? Tout à fait. En fait, tous les concerts qui sont reportés, même à des dates qui semblent très lointaines aujourd'hui, donc effectivement Benjamin Biolay qui se passera à l'automne. On a aussi reporté Roberto Fonseca, John Butler qui lui est même repoussé jusqu'en mai 2022.
Voilà, vraiment toutes les personnes qui ont acheté des billets et qui pensent être disponibles à ces dates, on sait que c'est compliqué parce que c'est des dates qui sont très éloignées. En tout cas, les billets restent valables. Après, s'il y a un souhait de remboursement, voilà, on le comprend. Donc, bien évidemment, les billets sont remboursables. Il suffit de nous contacter ou de retourner dans le point d'achat s'il s'agit d'un billet acheté dans un magasin Fnac ou un espace culturel Leclerc. Voilà. Et si c'est un billet La Nouvelle Vague ou acheté en ligne, les personnes peuvent reprendre contact avec nous pour qu'on organise le remboursement. Qu'on se le dise. En tous les cas, le magazine numéro 1 de La Nouvelle Vague est accessible. Vous avez mentionné tout à l'heure, Solène Houillon, les différents lieux où on peut se le procurer. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de La Nouvelle Vague. Merci pour toutes ces précisions. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci en espérant beaucoup. que les salles puissent à nouveau être ouvertes bientôt, notamment rue des Acadiens à Saint-Malo. C'est une salutation à toute l'équipe de La Nouvelle Vague. Au revoir. Merci.